vous mettrez un coussin un peu plus grand et hop, dans 8 mois, un beau cadeau, le bébé accompagné d'une très belle promotion et d'un chèque substantiel. Encore merci Linda, vous êtes la parfaite maman qui a su saisir sa chance quand elle se présentait. Avoir un bébé, c'est la plus belle chose au monde. Pardon. Tout d'abord, j'ai besoin de savoir si vous avez de bons rapports avec votre fille. Oui. Enfin, avec les ados, c'est quand même toujours compliqué. Nathalie, la dernière fois qu'Elodie est venue chez nous, elle était en larmes. Est-ce que vous savez si quelque chose n'allait pas en ce moment? Non, je savais même pas qu'elle était venue. C'était juste avant que je vienne vous parler, la veille de sa fugue en fait. Et vous savez si Elodie avait son portable avec elle? Évidemment. Mais il est éteint. Je tombe tout le temps sur sa messagerie. Et son père, il vit avec vous? Son père. Il a refait sa vie à 800 km d'ici. Il a pas dû la voir depuis 4 ans, il l'appelle même plus pour son anniversaire. Ça m'étonnerait qu'elle soit allée le voir. Excusez-moi, j'ai vraiment besoin de me reposer, j'ai pas dormi la nuit dernière. Avec les Américains, c'est plus compliqué. C'est fort à l'amour. T'assièges, ils t'emmerderont jusqu'au bout. Ils ont du temps et de l'argent. Mais ils ont un point faible. Ils sont trop nombreux, donc beaucoup trop longs à bouger. Nous, on a une petite équipe. On aura un coup d'avance sur eux. On va les déstabiliser en les pressant sans relâche. Juan viendra te chercher à la sortie. T'emmèneras dans la montagne. Tu te caches au chalet de San Balmosa. Y a de quoi tenir pour une semaine, on viendra te ravitailler si tu dois rester plus. Tu bouges pas du chalet tant qu'on te le dit pas. Tu m'entends? Non, docteur Lefebvre est absent, il est en vacances, il revient dans 1 mois, c'est urgent? Ah, vous perdez les os? Ah oui. Ouais, bah, c'est tout à fait logique, ça veut dire que tout va bien. Hein. Et vous avez vu dans le journal cette femme à New York qui a accouché en pleine rue? Allez, il y en a une autre là, elle a accouché... Je regarde, madame. À Besançon, il y a une chambre de libre, vous habitez où? Ah oui. Il y a 6 mois, Elodie a été diagnostiquée bipolaire. Depuis, elle alterne les phases euphoriques, comme quand vous l'avez rencontrée, et les phases dépressives, comme en ce moment. Pourquoi vous nous avez rien dit, Nathalie? Elodie veut pas parler de ça. Alors, quand vous êtes passée, j'ai été prise de court et j'ai inventé cette histoire de fugue. Après, j'étais coincée. On a dû vous pourrir la vie, en fait. C'est pas grave. Ça partait d'une bonne intention. Puis, c'est de notre faute. C'est encore tout nouveau pour nous. Elodie a du mal à vivre avec et moi j'ai du mal à en parler. Écoutez, j'ai un problème, mon fils a mis sa copine enceinte. C'est super. Non, c'est une catastrophe. Mais non, c'est super, vous allez être grand-mère. Pas du tout. Mon fils a 12 ans et sa copine 13.